C'est le dimanche des Rameaux, le dimanche de la Passion de Jésus, l'entrée en Semaine Sainte. Je nous invite, frères et sœurs, à prendre un petit temps de silence, de méditation, pour prendre conscience non seulement de nos fragilités, mais aussi et surtout de cet amour infini de Dieu, de Jésus-Christ. Ceux qui le peuvent pouvaient regarder la croix de Jésus. Sur cette croix, nous avons eu le salut. Par ces blessures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Nous avons médité sur l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Cet enthousiasme et l'espoir de la foule qui se change ou même se transforme en calvaire. C'est ça l'homme qui change. Avec les palmes à la main, signe de victoire, de paix, de royauté. Mais c'est cette même foule qui crie, crucifie-le. Jésus trahi. Jésus flagellé, Jésus crucifié. Mais par sa douloureuse passion, nous sommes guéris. Je nous invite et je vous invite à reprendre cette prière. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux et pour le monde entier. C'est par sa douloureuse passion que nous sommes sauvés. Ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Nous entrons dans la Semaine Sainte. Nous entrons dans son mémorial, pas seulement mémorial, mais en même temps l'actualisation de cet événement salvifique que Jésus a opéré. Nous méditons cet amour sacrificiel de Jésus. Jésus qui se donne. Jésus qui accepte d'être humilié pour que tu sois, nous soyons glorifiés. Vous pouvez utiliser beaucoup d'autres moyens pour nous sauver, mais il a choisi la croix. Il a choisi la souffrance. Il a choisi la mort. Pour toi, pour moi, pour nous. Et sur la croix, il a tout donné. Par sa mort, il a tout donné. Jésus, abandonné par les siens, trahi par les siens, pour que j'aie la vie. Le roi de gloire est humilié. Méditons sur les humiliations de Jésus. Et en méditant sur ces humiliations, confiant à Jésus toutes ces personnes dont la dignité est bafouée d'une manière ou d'une autre. Jésus flagellé. En méditant sur cette souffrance, cette flagellation, confions-lui toutes ces personnes torturées, tuées sans raison juste.
il a été trahi. C'est par mes trahisons, tes trahisons, notre trahison que Jésus est condamné. Un temps de grâce pour lui demander pardon. Nous aussi, peut-être que nous avons été traîtres. Peut-être que nous n'avons pas été fidèles à nos engagements baptismaux. Il est temps que nous lui demandions pardon. Jésus est condamné injustement. Condamnation arbitraire pour faire plaisir à la foule. Ça arrive même aujourd'hui dans le monde. Peut-être toi aussi tu condamnes injustement les autres. Peut-être moi aussi. Des calomnies, des médisances, des critiques injustes. Ce n'est pas vraiment différent de ces condamnations injustes que Jésus a subies. Toutefois, nous avons condamné les autres par notre regard qui n'est pas pur ou purifié. Toutefois que nous avons condamné nos frères et sœurs par nos paroles, nos pensées, nos actes, Jésus, prends pitié de nous. Demandons-lui pardon. Commençons une nouvelle vie, une vie d'amour et de charité. On mit Jésus en croix avec deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Un de malfaiteurs qui se moque de lui aussi, et l'autre qui reconnaît ses limites, qui reconnaît ses péchés, implore la miséricorde de Dieu. Et Jésus lui dit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Oui, le paradis existe. Mais c'est quand on entre dans ce projet de Dieu, quand on se reconnaît pécheur et quand on accepte que Jésus nous tienne par la main, que nous pouvons entrer au paradis. Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. La passion de Jésus, c'est une passion très utile pour nous. Par sa passion, par ses souffrances, il pardonne même à ses bourreaux, sans que ceux-là lui demandent même pardon. Le pardon qui ouvre les portes du paradis. Le pardon qui pense les blessures. Le pardon qui commence une nouvelle vie. Nous en avons besoin pour que nos familles soient soudées. Le pardon est nécessaire pour la bonne marche de la société, pour la joie dans le couple, dans la famille. Demandons cette grâce du pardon, ce courage de pouvoir demander pardon et le courage de pouvoir octroyer le pardon à nos frères et sœurs. Jésus nous en donne un exemple très parlant, très éloquent sur la croix. Il pardonne même à ceux-là qui ne demandent pas pardon. Quel courage, quelle force, quelle humilité. Et Jésus dit encore, Père, entre ta main, je remets mon esprit. La semaine sainte, une semaine pour nous remettre dans les mains du Seigneur. Cette prière de Jésus, c'est aussi ta prière, c'est aussi ma prière. Que cette prière soit notre prière. Entre ta main, je remets mon esprit. Entre ta main, je remets mon travail. Entre ta main, je remets mon pays. Entre ta main, je remets mon mari. Entre ta main, je remets mon épouse, mes enfants. Entre ta main, Seigneur, je remets ma vie. La prière de confiance, la prière de foi, la prière pleine d'espérance, de reconnaissance de la puissance de Dieu, de sa miséricorde infinie, de sa miséricorde incommensurable.
Jésus a confiance à son Père. Cette confiance qui nous manque, mais que Jésus est prêt à nous donner. Entre ta main, je remets mon esprit. Entre ta main, Seigneur, je remets ma vie. Je remets mes peurs, mes joies, mes peines. Je remets tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Parce que par tes blessures, nous sommes guéris. Par ta mort, nous avons la vie. Nous entrons dans cette semaine sainte. Une semaine de silence pour écouter Dieu qui parle à nos cœurs. Une semaine de confiance pour nous laisser aimer, guérir, sauver, purifier par Jésus, par Dieu. Une semaine de repentir et de conversion pour dire à Jésus, Seigneur, c'est par mes péchés que tu es mort. Je vais être libéré de mes torts, de mes péchés. Je vais commencer une nouvelle vie. Une semaine intense de confession, mais aussi de contrition parfaite pour plaire au Seigneur. La semaine est sainte. Nous y entrons. Semaine, nous allons méditer sur l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Signe d'amour et de miséricorde infinie de Dieu. Signe de cette proximité de Jésus. Jésus va laver les pieds de ses apôtres. Signe de charité et d'humilité. Signe d'abaissement dans ce monde où beaucoup cherchent la gloire. Vendredi saint, nous allons encore méditer sa passion. Mais en même temps, nous allons contempler sa croix. Nous allons porter avec lui la croix. Et surtout, nous allons déposer nos croix sur la croix de Jésus. Tu peux commencer même ce soir. Nous pouvons commencer même ce soir à déposer nos croix à la croix de Jésus. Une semaine de compassion. Ces femmes qui pleurent, et c'est Jésus qui les console. Même dans sa souffrance, il nous console. Même dans sa mort, même quand il porte la croix, il a pitié de nous et nous rappelle l'essentiel. La souffrance est de l'autre, et ça me dit quelque chose. Simon de Cyrène, qui porte la croix de Jésus. Non seulement un signe de participation à notre salut, certes c'est Jésus qui est crucifié, mais en même temps nous invite à porter sa croix, à l'aider à porter la croix. Pas parce qu'il est seulement fatigué, ce qui était vrai, il était vraiment fatigué, mais en même temps pour nous inviter à participer à notre salut. Le salut nous est proposé et gratuitement, et en même temps, ce don gratuit doit être reçu et accepté librement et activement. Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus, peut-être qu'il veut nous enseigner que nous devons apprendre à porter ou à aider nos frères et sœurs à porter leur lourde croix, leur souffrance. Ce n'est pas seulement de la miséricorde, parce que je prends la misère de l'autre dans mon cœur, ou j'apporte la misère de l'autre dans le cœur de Jésus, mais en même temps la compassion, parce que j'apprends à souffrir avec l'autre. Compatir, souffrir avec. Semaine sainte. Un temps de demander au Seigneur de nous accorder cette grâce de la miséricorde. Devenez, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux, dit Matthieu. Non, dit Jésus dans l'Évangile, c'est l'océan Matthieu. Mais en même temps, un temps de compassion, souffrir avec l'autre. Pas parce que la souffrance est une bonne chose, mais pas parce que nous avons confiance
en Jésus qui a souffert pour que nous ayons la vie. Le samedi saint, temps de silence, Jésus est enterré dans le tombeau. Tout est confus, mais en même temps, un silence habité par la présence de Dieu, un silence habité par la présence de Jésus. La semaine sainte, un temps d'être avec Marie, qui perd son fils, qui accompagne son fils jusqu'à la croix. Cette Vierge souffrante, la mère de Jésus, la mère de l'Église, ma mère, ta mère, notre mère, puissions-nous accepter de marcher avec elle, de l'écouter, de consoler vraiment Marie en faisant la volonté de son Fils. En même temps, d'accepter qu'elle nous aide, bien sûr par son intercession, par son exemple, à imiter Jésus, à être proche, fidèle à Jésus, même dans les moments difficiles. Elle est là, au pied de la croix. Pendant que les autres se moquaient de Jésus, elle souffrait avec son Fils. Le samedi saint encore, vigile pascal, alors nous allons chanter la joie de Pâques. Mais pour bien chanter cette joie de Pâques, il faut vraiment s'y préparer. Par le temps de méditation, par la prière, par la charité, par les confessions, par le silence, par l'oraison, par les actes de piété. Parce que Jésus, dans sa miséricorde, il veut nous sauver, il veut nous libérer. Puissions-nous accepter cette libération, puissions-nous accepter ce salut qu'il nous apporte et qu'il nous propose gratuitement. Ce n'est pas possible si nous restons fermés à la grâce du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons vraiment entrer dans ce plan salvifique de Jésus. L'Esprit Saint consolateur, l'Esprit Saint qui donne la vie, l'Esprit Saint qui nous permet de chanter les merveilles de Jésus. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Le Seigneur qui nous libère, le Seigneur qui nous pardonne. Pardonne ma détresse, dit le psaume 21. Fais-moi vivre, Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri des souffrances du monde entier, le cri de toutes ces personnes dans des camps de réfugiés, le cri de toutes ces personnes malades ou en prison, le cri de toutes ces personnes blessées par l'histoire. Tous ceux qui me voyaient me bafouer, ils ricanaient et hochaient la tête, ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, ni bande de vauriens m'entourent, me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Le Seigneur soit avec vous.